Il revient sur Terre, satisfait de ses efforts car il a obtenu des anneaux spatiaux, des parchemins de déplacement spatial et il lui reste encore un peu de jade protectrice. À ce moment-là, le capitaine des survivants s'approche de lui, reconnaissant sa force pour avoir passé le niveau. Le capitaine lui propose de l'accompagner, mais Wenyu soupçonne leur arrière-pensée. Il décline leur offre et s'en va, tandis que les survivants utilisent un portail pour quitter le bâtiment. Parmi les survivants, l'un d'eux suggère de tendre une embuscade pour prendre Wenyu au dépourvu, en le rendant responsable de leur perte. Cependant, avant qu'ils ne puissent mettre leur plan à exécution, le mutant Beast apparaît soudainement et l'attaque. Réagissant rapidement, Wenyu utilise le portail pour revenir. La bête, le voyant, charge pour attaquer à nouveau. Les survivants tentent de contre-attaquer, mais la bête s'avère trop puissante et les vainc. Déterminé à vaincre la bête et à l'empêcher de le poursuivre à l'avenir, Wenyu esquive ses attaques et réussit à porter un coup. Cependant, la bête active sa capacité de rang et s'appelait combat contre la mort, alimentée par sa forte volonté de se battre. Plus elle subit de dégâts, plus elle devient forte. Conscient de cela, Wenyu se prépare à une nouvelle attaque, activant sa capacité de frappe de l'âme. Cependant, au cours de l'affrontement, les deux sont repoussés. La bête bat en retraite et Wenyu reconnaît l'efficacité de sa capacité pour la journée. Il décide d'épargner la bête pour l'instant, mais se promet de l'achever la prochaine fois. Sa priorité maintenant est de devenir plus fort, il se dirige donc vers le pilier d'échange pour monter au deuxième niveau. Cependant, alors qu'il s'approche du pilier, il entend un bruit sourd. En se retournant, il voit la bête s'enfuir devant Simba. Simba, à l'aide de ses lasers oculaires, tente d'attaquer la bête, mais celle-ci échappe à l'assaut. Wenyu réfléchit à ce qu'il va faire, réalisant que Simba représente une menace. Son seul espoir d'échapper à la poursuite de Simba est d'utiliser le pilier de pierre. C'est ainsi qu'il se dirige vers le test de promotion. Simba se prépare à attaquer à nouveau, mais Wenyu parvient à se téléporter juste à temps, échappant de peu à leur affrontement. Il se rend compte que s'il avait tardé ne serait-ce qu'un peu, il aurait été tué. Le test de promotion se déroule dans un espace séparé où personne ne peut le déranger. Réfléchissant à ce qu'il va faire, il pense au défi qu'il attend à la sortie de l'épreuve de promotion. Simba lui barrera probablement la route depuis le pilier de pierre. Soudain, le chef apparaît et la promotion commence. Le chef, un lapin, est un challenger dans la séquence. Son objectif est de relever le défi en 5 minutes. S'il n'y parvient pas, il sera exclu pendant 10 jours des épreuves de promotion et perdra son statut de séquenceur humain. Le chef des lapins entre en action et il ne reste plus que 3 minutes au chronomètre. Wenyu se rend compte qu'il doit vaincre le chef rapidement, car le temps presse. Bien que le boss ait l'apparence d'un lapin ordinaire, il possède 2 puissantes capacités, une belle flèche et un coup de pied volant de rang E. Cependant, fort de son expérience en matière de promotion, Wenyu brise rapidement la flèche et évite le coup de pied volant. Avec une attaque surprise, il achève le boss. La tour s'active, offrant à Wenyu sa récompense. Son âme de bête émerge et s'approche du pilier. Alors que le corps physique de Wenyu ne peut être renforcé que par des cristaux magiques de niveau 2 jusqu'à un maximum de 50 points, son âme de bête est passée au niveau 2, ce qui lui confère une qualité physique de 50 points. De plus, il acquiert une compétence C de second rang qui augmente sa vitesse de 10%. Il peut désormais former un second contrat d'âme avec une efficacité de 100%, mais la bête doit être du même niveau que Wenyu. Ce sentiment d'avancement et de croissance lui est familier. Un message apparaît, indiquant qu'il sera envoyé dans 30 secondes. Il se demande si Simba est toujours présent et réfléchit aux moyens de survivre. En sortant du portail, il découvre Simba et la bête en train de se battre. La bête a subi d'importants dégâts et ne peut plus continuer. Simba se prépare à frapper pour de bon, mais Wenyu intervient, sauve la bête et s'enfuit de chez Simba. Il propose un contrat à la bête, soulignant leur lien passé en tant que voisins et leur besoin de s'entraider pour survivre. Grâce à sa capacité, il réussit à convaincre la bête de devenir sa bête d'âme. Bien que Simba soit rapide, Wenyu parvient à lui échapper grâce à sa capacité passive. Soudain, Simba réapparaît et lance une attaque. Grâce au parchemin de l'espace qu'il vient d'acquérir, Wenyu esquive l'attaque et se prépare à contre-attaquer en activant sa capacité combat fatal. Pendant ce temps, dans une autre partie du parc, les survivants ont perdu l'un de leurs membres, tué par la bête. Pour se venger, ils élaborent un plan. Wenyu, qui connaît bien la ville, réussit à se débarrasser de Simba. Fatigué et blessé, il se réfugie dans une maison en bois, où il consomme une potion de soin pour refermer progressivement ses blessures. Se souvenant de la capacité de guérison de la bête, il la touche, activant la guérison accélérée, qui accélère le processus de guérison des blessures. Épuisé, il s'endort. Le lendemain, il se réveille et découvre que sa blessure est complètement guérie, que la bête est vivante et qu'elle cherche de l'affection. Il comprend que la relation entre une âme maîtresse et une âme familière n'est pas une relation d'esclavage, mais plutôt une connexion qui leur permet d'utiliser leurs capacités respectives tout en développant un lien émotionnel. Soudain, des zombies passent par la fenêtre et pénètrent dans la maison en bois. Bien qu'ils soient rares dans la banlieue, ils se retrouvent acculés. Cependant,
une voiture blindée arrive et détruit la maison en bois. Les survivants dans la voiture remarquent que Wenyu est vivant et le pressent de les rejoindre pour se mettre à l'abri, car la zone est infestée de zombies. Confiants dans leurs intentions, ils décident de monter dans la voiture. D'autres zombies apparaissent, ce qui les incite à démarrer la voiture et à fuir la zone. À l'aide d'un filet de pêche, ils capturent les zombies. L'homme explique qu'il capture les zombies pour obtenir de l'expérience de combat et des points pour leur forteresse. L'homme exprime sa curiosité au sujet de l'animal de compagnie de Wenyu et demande une explication. Wenyu révèle que c'est grâce à sa profession cachée. L'homme, Sun Ruxing, est le chef d'une petite communauté dans la ville de Yelen. Après plusieurs minutes de voyage, ils atteignent la ville, qui est protégée des zombies à l'extérieur. Un attroupement se forme autour de leur voiture, et Ruxing explique qu'il a rassemblé ses voisins pour s'entraider à survivre lorsque l'apocalypse arrivera. Ils avaient prévu de se rendre au centre de la ville pour évaluer la situation et demander de l'aide aux autorités municipales, mais le grand nombre de zombies sur la route les oblige à battre en retraite. Curieux de connaître l'état de la ville, ils interrogent Wenyu, supposant qu'il dispose d'informations en provenance de la ville. Les gens dans la foule discutent de leur attente d'une aide officielle, mais Wenyu pense qu'il est inutile d'attendre. Il explique que la première vague d'invasion transformera 20% de la population humaine en zombies, qu'il y aura des bêtes mutantes et que l'arrivée de la catastrophe démoniaque est imminente. Cependant, la foule reste sceptique, s'accrochant à l'espoir que les autorités apporteront de l'aide. Ruxing les informe qu'il a envoyé des professionnels pour évaluer la situation de la ville, mais qu'ils ont été repoussés par les zombies. Sur leur chemin, ils rencontrent Wenyu, qui s'est échappé de la ville. Un homme dans la foule accuse Wenyu d'être un fugitif et suggère qu'il ment sur l'état de la ville. Wenyu partage toutes les connaissances qu'il possède sur la situation actuelle de la ville, en soulignant que c'est à la foule de le croire ou non. Cependant, la foule n'est pas convaincue, persuadée que les autorités et l'armée ne l'abandonneront jamais. Ruxing calme la foule en l'assurant qu'il retournera personnellement dans la ville le lendemain pour recueillir des informations et leur fournir un rapport précis. Pendant ce temps, deux hommes à l'arrière-plan, le maire Lee et une autre personne, discutent de leur plan pour prendre le contrôle de la communauté après le départ de Ruxing. Wenyu remarque leur conversation et sent qu'ils ont l'intention de faire quelque chose d'infâme. Les deux hommes prennent conscience des soupçons de Wenyu et jurent d'éliminer sans pitié quiconque entravera leur plan. Ruxing demande à Wenyu d'aider son frère le lendemain pendant qu'il se rend en ville. Wenyu accepte mais mentionne qu'il devra les quitter à son retour car il est poursuivi par Simba, exprimant son désir de s'échapper le plus tôt possible. À la périphérie de la ville, un rat s'approche d'une plante consciente et se retrouve piégé sous terre après l'avoir mordu. Le maire y informe l'homme de la foule précédente que Ruxing a l'intention de prendre le contrôle des montagnes et de devenir roi, au mépris des lois officielles. Oncle Son, en réponse, affirme qu'il ne permettra pas au plan de Ruxing d'aboutir et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir. Le maire lui donne un encens et lui demande de l'allumer une fois qu'il sera dans la voiture avec Ruxing, lui assurant qu'il n'aura à s'inquiéter de rien. Lee manipule le vieil homme, profitant de sa position de maire de la ville. Soudain, un certain Lin arrive et annonce qu'il sera chargé des opérations de nettoyage le lendemain. Il révèle qu'il a déjà soudoyé la plupart du personnel, afin que le maire puisse, le moment venu, intégrer sans difficulté le petit camp. Le lendemain, Ruxing et son équipe partent, laissant derrière eux une traînée de fumée. Ruxing interroge Oncle Son sur ses activités. Il répond qu'il est trop dangereux pour eux de partir, alors il allume de l'encens et prie pour leur sécurité. La traînée d'encens attire l'attention des bêtes mutantes et des zombies de la région, qui se lancent à sa poursuite. En ville, le maire les rencontre les survivants et ses hommes armés. Il informe tout le monde qu'il a lancé une opération de sauvetage et qu'il prend en charge les efforts de sauvetage à Yelen City. Il accuse Ruxing de tromper le public pour ses propres intérêts égoïstes et de tenter d'exploiter la catastrophe pour devenir le roi, trahissant ainsi tout le monde. Cependant, l'un des hommes de Ruxing contacte les autorités et leur demande de l'aide, les invitant à retourner au camp officiel où ils auront accès à de la nourriture et seront à l'abri des zombies et des bêtes mutantes. Les survivants expriment leur volonté de retourner dans la zone officielle et se préparent à partir avec les voitures qui les attendent. À ce moment-là, Wenyu intervient et informe le maire qu'il a promis à Ruxing d'assurer la sécurité du camp avant la tombée de la nuit. Il exprime son désir de ne pas intervenir et demande s'il peut attendre le retour de Ruxing. Le maire les congédie Wenyu, le considérant comme insignifiant et n'ayant aucune raison d'intervenir. Il ordonne à ses hommes de se préparer à attaquer Wenyu. En réponse, Wenyu invoque sa bête mutante et lui ordonne de tuer tout le monde sauf le chef et ceux qui n'ont pas changé de classe. La bête suit l'ordre et élimine la plupart des gens. Wenyu s'approche du merle et affirme son autorité sur le camp. Ne sachant que faire, le merle et ses hommes sont confrontés à un dilemme. Soudain, l'un des hommes du merle les informe que Ruxing revient dans sa voiture, furieux. Quelques heures plus tôt, alors qu'ils se dirigeaient vers la ville, ils ont été poursuivis par des bêtes mutantes et des zombies. Réalisant que la ville pourrait être en danger, Ruxing leur a ordonné de faire demi-tour. Il arrive seul en ville et informe Wenyu que ses compagnons sont morts et qu'il est toujours poursuivi par des zombies et des bêtes mutantes. La bête mutante de Wenyu commence à éliminer les autres bêtes, qui ne sont pas très fortes au niveau 1, ce qui permet à Wenyu de s'en sortir seul.
Il pouvait supporter une certaine douleur grâce à sa capacité de rang S dans les situations où les blessures sont mineures, l'augmentation de la puissance de combat des combattants de rang S est minime. Cependant, des blessures modérées pouvaient améliorer considérablement la condition physique sans compromettre la capacité de combat. Dans ces conditions, il s'efforçait de maintenir une condition physique 3 fois plus élevée. Néanmoins, sa deuxième compétence de guérison ne correspondait pas à son style de combat et s'avérait inefficace. Il décida qu'une fois qu'il aurait acquis une autre âme de compagnie dotée d'un effet curatif, il éliminerait cette capacité de son animal actuel. La bête de Wenyu réussit à éliminer les autres bêtes mutantes qui ont pénétré dans le camp, sauvant ainsi Ruxing. Ruxing exprime sa gratitude pour avoir été sauvé, et Wenyu révèle que l'un des subordonnés de Ruxing l'a trahi pendant son absence, collaborant avec le groupe du Merle et pour tenter de s'emparer du camp. Maintenant que Wenyu est revenu, il décide de partir. Cependant, avant de partir, Ruxing lui demande conseil sur la marche à suivre. Wenyu lui présente deux options, continuer comme il est, mais avec une espérance de vie limitée à 2 mois au maximum compte tenu de sa force actuelle, ou fusionner le camp avec le groupe du Merlet, ce qui serait la meilleure option pour le camp à ce moment-là, bien qu'au prix d'un lourd tribut personnel. Témoin de cette situation, Ruxing s'approche du Merlet et lui propose de fusionner leurs forces pour la sécurité des survivants. Le Merlet accepte, admettant que c'était son intention depuis le début. Sous la menace constante du retour de Simba, Wenyu décide de quitter le camp. Après une demi-heure de marche, il tombe sur une route qui traverse une ferme et mène à la ville suivante. Sentant que quelque chose ne va pas, Wenyu demande à sa bête d'explorer la région et de le ramener immédiatement s'il y a un danger. La bête s'aventure pour enquêter mais se retrouve piégée par une plante mutante. Utilisant sa deuxième capacité du royaume de l'âme, Wenyu crée un portail pour sauver sa bête. Il lui exprime sa gratitude pour ses efforts, mais la plante attaque à nouveau. Heureusement, Wenyu anticipe l'attaque et parvient à l'esquiver en coupant la plante. L'attaque de la plante étant limitée à une portée de 10 mètres, Wenyu demande à sa bête de changer de direction et de faire une nouvelle tentative. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de plantes mutantes, il pense qu'il y a une chance de trouver leur point faible. Cependant, la bête est une fois de plus piégée par les plantes, ce qui fait échouer son attaque. Grâce à sa capacité, Wenyu ramène la bête avec lui. Les plantes mutantes ont la capacité de se déplacer librement sous terre, encerclant et engloutissant progressivement toute la ville de Yelen. Wenyu se dit que s'il y avait plus de gens pour attirer les plantes, il y aurait peut-être une chance de s'échapper. Ruxing critique les dispositions prises par le Merlet, affirmant que les gens sont contraints d'effectuer des tâches manuelles telles que la lessive et la cuisine, et même de vivre à l'extérieur du camp. Ruxing pense que cette approche entraînera le mécontentement de la population. En réponse, le Merlet justifie ses actions, soulignant que le danger est partout et que tous ceux qui peuvent se battre doivent le faire, tandis que ceux qui ne peuvent pas le faire doivent contribuer par leur travail. Ruxing s'en va, espérant que son approche s'avérera efficace et garantira un traitement équitable pour tous. Le Merlet avait orchestré des accidents afin d'expulser du camp ceux qu'il jugeait inutiles. Soudain, un de ses hommes l'informe du retour de Wenyu. Le Merlet accueille Wenyu et lui demande pourquoi il est revenu. Wenyu explique qu'il avait l'intention de quitter la ville mais qu'il n'a pas pu, car le grand groupe de plantes mutantes entourant Yelen se rapprochait et allait bientôt envahir la ville. Le Merlet demande s'il existe des contre-mesures contre les plantes, ce à quoi Wenyu répond qu'attirer l'attention des plantes mutantes avec suffisamment de personnes pourrait les faire fuir ensemble, permettant ainsi à certains individus de s'échapper. Il propose de prendre l'initiative et de supporter la majeure partie de la pression, le Merlet lui emboîtant le pas. D'autres personnes aideraient à disperser les plantes, ce qui réduirait la pression en amont. Il affirme que le fait d'être à l'avant ou à l'arrière de l'équipe n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est de diriger de manière plus efficace et d'aider ceux qui ont peur à accepter le plan. Le Merlet doute de la véracité des affirmations de Wenyu, car la ville est si vaste que même les zombies ne pourraient pas l'encercler. Cependant, Ruxing arrive en voiture et les informe qu'il a rencontré de nombreuses plantes mutantes qui se répandent dans la ville, formant un siège. Conscient de la gravité de la situation, le Merlet décide d'accepter le plan de Wenyu. Il révèle que la ville compte plus de 3100 personnes, dont la moitié n'a pas encore changé de profession, ce qui en fait des ressources précieuses. Il demande à l'un de réunir tout le personnel central du camp pour une réunion. 20 minutes plus tard, tout le monde se réunit et, à l'exception de Ruxing, tout le monde accepte le plan. Ruxing exprime son désaccord, préoccupé par le bien-être des personnes âgées et des enfants. Wenyu affirme qu'ils n'ont que 2 choix, mourir ensemble ou laisser les faibles périr. Ruxing s'en va, les condamnant comme un groupe de bourreaux sans cœur. Wenyu conseille au Merlet de surveiller de près Ruxing, car ils ne peuvent pas se permettre de le laisser révéler le plan à la population. De plus, les zombies et les bêtes mutantes à l'extérieur étaient tués par les plantes mutantes, ce qui rendait les points gagnés inutiles. Wenyu suggère plutôt de chasser les plantes pour gagner des points. Il demande si le Merlet possède toujours l'accessoire utilisé pour tromper Ruxing la dernière fois qu'ils ont quitté la ville. Le Merlet confirme qu'il a tout, sauf un objet, qui était épuisé et qui a été obtenu au pays des trésors. Wenyu propose d'accompagner le Merlet au pays du trésor pour y chercher l'objet manquant. Pour se renforcer avant d'entrer dans le pays du trésor, Wenyu se rend au pilier d'échange et achète un cristal magique sans attribut.
En le combinant avec un cristal magique acquis précédemment, il gagne 25 points d'attribut. Plus confiant, il retourne voir le merle et trouve le portail dans sa chambre. Il laisse le merle entrer en premier, car il se méfie encore un peu de lui. Le merle traverse le portail, suivi de Wenyu. Dans le pays du trésor, il y a 3 chemins avec des coffres au bout, et un petit nombre de zombies qui rôdent. Selon les règles, chaque personne ne peut ouvrir qu'un seul coffre. Le merle avait déjà emprunté les chemins de gauche et du milieu, mais n'avait ouvert que le coffre du milieu. Pour éviter que d'autres personnes n'entrent dans le portail, car il pourrait y avoir des trésors capables d'améliorer la force, le merle décide d'explorer le passage de gauche, où il n'y a pas de zombies. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.